RMC. Les tendances GG. Tiens, juste avant d'enchaîner avec les tendances GG, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on a une espèce de réhabilitation un peu des réseaux sociaux, là, que les rageux, les haters, comme on les appelle, les haineux, ils sont un peu mis de côté, ou ils ont rangé leur rage là pour le moment et leur haine, et qu'il y a un peu plus... Ah bon, tu trouves pas, Max? Moi, je les vois moins. Non, moi je trouve qu'ils avaient beaucoup de temps libre. Maintenant, je trouve qu'ils en ont encore plus. C'est insupportable. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais l'impression oui, qu'au contraire, oui. ça s'était calmé. La colère, la rage et la haine s'étaient atténuées sur les réseaux sociaux. Alors, bon, Ouais, moi, je les vois moins, bizarrement, mais parce que aussi, les bonnes personnes, entre guillemets, ont plus de temps de réagir. En général, ce qui se passe, c'est que quand tu es content d'un truc, tu prends pas le temps d'y aller pour... c'est les mécontents. Mais là, même les contents ont le temps, donc ils expriment leur satisfaction. Non, je trouve qu'il y en a moins. La colère, la critique, elle est toujours là, notamment contre les pouvoirs publics. Mais tout de même, j'ai vu les insultes diminuer quand même. J'ai vu la rage, la vocifération baisser quand même, mon cher. C'est pas Twitter, alors je peux pas vous dire, mais sur Facebook, c'est pas un lieu où il y a autant de... Sur Facebook, la haine, je la sens pas trop. Il me semble que c'est plus sur Twitter, mais moi, j'ai pas Twitter. Alors, tiens, justement, en revanche, la colère, on la voit s'exprimer, parce qu'il y a une séquence qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est passé chez nos confrères de LCI, la chaîne Info. C'était un dialogue entre deux professeurs, un de l'INSERM et un de l'hôpital Cochin, à propos de la vaccination en cette période de Covid, et à propos de la vaccination et de l'Afrique. Voilà leur échange très court. Écoutez. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Voilà, donc vous entendez ces deux éminents professeurs de médecine. Alors, surréaliste, honteux, qu'est-ce que c'est que ça, ce mépris? On vaccine, on teste sur les Africains. C'est pas tester le vaccin, c'est le BCG. Oui, c'est le BCG. Mais si tu veux, c'est la manière dont on parle, si tu veux, de l'Afrique comme d'une espèce de labo à ciel ouvert, parce qu'on n'a pas de masque, on n'a pas beaucoup de moyens. Allons-y, puis comme ça, on voit comment ça réagit. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que la question du vaccin BCG, de toute façon, va être aussi testée en Europe. Vous avez énormément de pays, même l'Australie et d'autres pays européens, où le test du le vaccin BCG va être refait parce qu'on se rend compte que le BCG, qui est un antituberculeux, qui lutte et qui prémunit contre le Covid-19. Il y a une maladresse incroyable. Sémantique. C'est ce que tu veux dire. Et même la légèreté du ton. Et d'ailleurs, il le dit. Si je peux être un peu provocateur, donc s'il le dit, le professeur de l'hôpital Cochin, c'est bien qu'il sent quand même qu'il y a un peu de provoque dans ce qu'il dit. D'autant qu'au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes, il s'avère qu'en Afrique, il y a assez peu de cas. Et que justement, il y a une étude qui est sortie pour se poser la question de savoir si justement, comme il y a certains pays exposés à la malaria, et qui reçoivent déjà des traitements, notamment des traitements à l'hydrochloroquine, bref, on y revient sur notre chloroquine, bref, qui prennent des populations qui sont déjà en présence de la nivaquine, etc., d'antipaludéens, et qui semblerait, on met beaucoup on n'en est pas encore là. Enfin, il y a pour l'instant, une interaction. Il y a très peu de cas. En Côte d'Ivoire, c'est une centaine. Au Bénin, c'est une vingtaine. Enfin, il y a très peu de cas. Le Burkina Faso, très tôt, a fermé ses frontières parce qu'ils avaient, je crois, une cinquantaine de cas. Donc, on voit pour l'instant que le virus du Covid-19 est moins actif en Afrique. Donc, c'est peut-être pas non plus une bonne idée d'aller effectivement transformer les pays africains en laboratoire à ciel ouvert. C'est le ton qui a été employé, qui effectivement semble quand même relativement scandaleux. Et il le dit lui-même, si je peux être provocateur. C'est donc qu'il le sent, qu'il provoque. J'ai vu cette séance et j'aurais aimé te dire que je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Malheureusement, je suis pas étonnée. C'est ça, c'est le pire en fait. Effectivement, comme tu dis, le ton choque.
Mais je suis pas étonnée parce que en fait, ça répond pas à une analyse scientifique, puisque comme tu le dis, en Afrique, il n'y a pas énormément de cas. Pourquoi est-ce qu'on choisirait l'Afrique pour aller tester un vaccin? D'ailleurs, effectivement, c'est pas un nouveau vaccin, c'est un vaccin qui existe déjà, donc c'est pas quelque chose. Non, mais c'est une réflexion plus générale sur les vaccins liés au Covid. Ouais. Pourquoi tout d'un coup cette idée de l'Afrique, alors que scientifiquement, on n'a pas autant de cas qu'en Europe, qu'en Asie, qu'aux États-Unis, et pourtant l'Afrique, parce que ça répond justement à une logique tout à fait raciste et coloniale, parce qu'il faut expliquer aussi qu'il y a eu énormément de traitements qui ont été testés sur des Africains pendant la colonisation, par exemple. Donc c'était une logique déjà, en tout cas très française, de se dire on va aller tester des vaccins en Afrique, on va aller tester tel traitement en Afrique sur des populations qui n'ont rien demandé. Ce n'était absolument pas sur la base du volontariat, comme on pourrait le faire ici, par exemple. Non, pas du tout. Ce sont des campagnes de vaccination totalement forcées. Donc, d'autant excuse-moi Joël, mais en plus je crois que le BCG, pour le coup, on continue à avoir une bonne couverture vaccinale du BCG en Afrique, parce que nous, en Europe, on a arrêté de se vacciner contre le BCG, ce qui était une ânerie profonde. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai été vaccinée et je me suis rendu compte que ma fille aussi avait été vaccinée. Je suis très heureuse qu'elle ait été vaccinée contre le BCG. Donc, en Afrique, je crois qu'il continue, parce qu'en Afrique, il y a des campagnes de vaccination qui sont très larges, heureusement. Donc, il y a quand même les bienfaits de la médecine. Oui, mais non, mais je te parle de campagnes qui étaient faites sous la colonisation et qui étaient forcées, avec des morts très souvent. D'accord, mais qui n'étaient pas, et je tiens à le préciser, qui n'étaient pas appliqués sur les Européens, parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de Français qui vivaient en Afrique. Comment ils vont savoir, les Africains qui n'ont pas été vaccinés contre le BCG? Ça répond à une logique qui n'est même pas scientifique, qui n'est même pas. C'est le ton qui est employé, c'est le dialogue. L'Afrique, en plus, il dit l'Afrique comme si c'était un terrain de jeu. Ça ne veut rien dire, l'Afrique. Ça correspondait à une espèce de département qui s'appelait l'Afrique. Il faut nommer des pays, des types de populations, mais dire l'Afrique en général, effectivement, il y a une sale connotation. Plus que la légèreté du ton, qui est déjà en effet largement choquant, je pense que c'est le cas de le dire, il y a quand même cette... comment je pourrais dire ça? En fait, l'idée derrière que l'Afrique doit se sacrifier pour le bien des Européens, il y a quand même ça. Bon, dans le sens, ils sont un labo à ciel ouvert, je pense qu'ils peuvent largement se sacrifier. De toute façon, dans quelques années, ils seront en surpopulation. Donc, pourquoi ne pas en sacrifier quelques-uns? Parce que c'est pour le bien des Européens. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a aussi quand même le propos sur les prostituées. Je veux dire, il y avait un merveilleux papier dans le magazine Charles ce mois-ci qui évoque en ce moment la situation absolument abominable des prostituées, qui déjà en temps normal est absolument, on va dire, scandaleuse, mais là c'est pire, c'est-à-dire qu'elles expliquent qu'il y a plein de clients qui ne comptent pas, si tu veux, se résigner à leur plaisir, et elles qui n'ont pas de statut particulier. Donc dans les deux cas c'est choquant, et notamment sur le cas des prostituées dont on ne parle absolument pas, c'est quand même des femmes qui sont dans une des détresses les plus absolues et qui sont absolument oubliées. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé que SOS Racisme et tous les décoloniaux qui se sont insurgés contre cette vidéo, voilà, ça aurait été bien aussi qu'ils s'expriment sur les prostituées, parce que ça les a pas trop intéressés. Rokhaya Diallo, les prostituées, ça l'a pas intéressé. Ce qui m'a choqué, c'est... En plus, c'est un professeur qui dit on essaye des choses. Tu te rends compte? Enfin, on parle pas, c'est pas comme si moi je parlais. Par contre, on parle d'un Didier professeur. Raoult, lui, il n'a pas le droit d'essayer des choses. Un professeur qui dit on essaye des choses. Donc, tu as l'impression que, en fait, c'est de la chimie. Tiens, si on mettait un peu de ça, si on mettait un peu de ça. Enfin, c'est complètement hallucinant. On va regarder les réactions, parce que on l'a mis en tendance GG, parce que je peux vous dire qu'hier ça mettait le feu aux réseaux sociaux et à Twitter en particulier. Donc on a sélectionné 4 réactions. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui est écrit. Alors c'est Olivier Faure du Parti Socialiste. Ce n'est pas de la provocation, c'est tout simplement du racisme, dit-il. L'Afrique n'est pas le laboratoire de l'Europe. Olivier Faure. Les Africains ne sont pas des rats, avec ce hashtag Covid-19. Deuxième tweet, deuxième réaction qui a été sélectionnée par les équipes des GG. Bonjour, l'INSERM et l'hôpital Cochin. On espère que vous aurez la décence de vous désolidariser des propos tenus par vos employés respectifs. Sur LCI hier, les Africains ne sont plus des cobayes obéissants comme jadis au temps du commerce triangulaire. Rappelons que dans tous les pays d'Afrique et partout dans le monde, l'Institut Pasteur est installé aussi pour travailler sur l'épidémiologie, sur les vaccins, mais là dans des tests qui sont normés, encadrés, sur des cohortes qui sont définies. Le niveau de racisme des Blancs en France est tel que pour même des traitements qu'ils se refuseraient sur les animaux au nom de la protection animale, ça promet de le faire sur des Noirs. Ça ne fait vaciller personne dans ce pays, ni aucune association. Si, ça fait vaciller. Et puis les généralités sur le racisme des Blancs, Yen Silver 2010, il peut se les garder, parce que de la même façon, les Noirs, les Blancs, les ci, les ça, il y en a ras-le-bol des généralités.